Je vous propose à présent de prendre la direction de Spa-Francorchamps pour l'essai moto le plus branché de l'année. Gérald Ouéry et Christophe Jardon ont eu le privilège de prendre le guidon de la Campus E6, un prototype de course 100% électrique. Attention, danger, électrocution. Pierre Alain numéro 1. Roger, contact BDSI. Ok, contact soupape comme moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, tableau intérieur et extérieur allumé. Bonjour Georges, je viens me mettre au courant. Et au courant de quoi, mon ami? Bah, il paraît que vous faites des étincelles. Et oui, victoire à Assen, podium à Brands Hatch dans le championnat international TTX GP pour cette moto de savoir-faire wallon. Donc elle est fabriquée ici à Francorchamps. Tout à fait. C'est un châssis qui me dit quelque chose. C'est un châssis de base Yamaha R6 et c'est la raison pour laquelle nous appelons cette machine une E6. Et ça, ce qui déborde là sur les côtés, ce sont les moteurs électriques? Tout à fait. Et les batteries sont? Les batteries sont situées sur la face avant. D'accord, à la place du moteur. Et là, on met de l'essence? Sous le réservoir fictif qui maintenant abrite évidemment d'autres éléments que de l'essence. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Oui, mais Georges, on se connaît, entre nous. C'est pour rigoler ce machin, c'est pour vous amuser. Ai-je l'habitude de rire avec ces choses-là, Gérald? Pas du tout. Le campus est un centre de formation. Nous formons ici des mécaniciens auto et moto de compétition. Nous sommes aussi spécialisés en écotechnologie. Et cet outil est une belle occasion de combiner les deux, le racing et la formation aux technologies propres. Oui, mais bon, Georges, ok, d'accord, on ne s'énerve pas. Je suis d'accord, mais ça pousse comme un Solex, ton truc, non? D'abord, on ne se moque pas de mon Solex. Ensuite, on essaye la R6. La Yamaha R6 comme référence, 600 cm3, 129 chevaux, 185 kg, aucune Porsche ou Ferrari ne peut suivre. Puissance maxi à 14 500 tours minute, un moteur de course dans un châssis étudié pour la route. Ne jamais débuter la moto par ce genre d'engin sans expérience, mais très intéressant pour se remettre une référence en tête. Voilà, Gérald. Maintenant, tu as une référence. Mets tes doigts dans la prise et essaye-la. Temps de charge, 3 heures. Bzzzt. Rapport poids-puissance d'une Yamaha R6. Position. Ah ouais, c'est déjà une autre position, hein. Vitesse de pointe, 220 km/h. Autonomie, 25 minutes. Écoutez. En fait, c'est exactement la même impression qu'un autoscooter. Vous savez, quand vous allez sur la foire du Midi ou la foire à Liège, eh bien, vous prenez un autoscooter, la sensation de départ, c'est la même. Pas de boîte de vitesse et pas de frein moteur, c'est comme sur un 2 temps. Puis, on a pu le constater, c'est quand même beaucoup plus facile de se concentrer uniquement sur la trajectoire et le pilotage. Parce qu'en fait, vous ne devez pas vous concentrer sur les vitesses. Et ça, c'est vraiment, c'est agréable. C'est vraiment étonnant, c'est une vraie moto, hein. J'avais peur que ce soit un truc machin, vous savez, pour faire un peu dans le vent. Elle n'est pas verte de couleur, mais par contre, elle l'est vraiment dans l'esprit. Et ça reste une vraie moto de sport. Et je dis bien de sport parce qu'on y prend du plaisir. Et le plaisir, si on nous l'enlève avec l'électricité, basta, ça ne m'intéresse pas. Et j'en connais beaucoup que ça n'intéresse pas. Là, on prend du plaisir. Chapeau le campus. Et alors, Gérald? Oui, Georges. Et Christophe, t'es au courant? Au courant de quoi, Gérald? Eh, ça marche, hein, ça marche. Alors, écoute, moi je prends la R6, toi tu prends la E6. Électrique 6. Allons-y. Space, the final frontier. Alors, même rapport, poids-puissance, même performance, en tout cas, pas le même coup de gaz. Même performance? Pas encore. Que ce soit en montée ou en descente, le moteur électrique met plus de temps à délivrer toute sa quintessence. Même constat en départ lancé. Et pourtant, Christophe Jardon est plutôt positif.
Eh bien, je suis positivement surpris. Vraiment, les sensations sont tout à fait celles d'une moto. Mis à part le bruit, évidemment, la boîte de vitesse, l'embrayage, tout ça n'est pas là. Mais on retrouve des sensations tout à fait intéressantes. Le châssis se comporte comme celui de la R6 que tu connais. Les performances ne sont pas exactement les mêmes. On a un petit déficit au niveau de l'accélération, mais une fois que la machine est lancée, vraiment, elle se déplace plutôt vite. Et toi, en course, au niveau du bruit, c'était pas un petit peu perturbé? Si, bien sûr, au départ, tu es à côté des autres, tu n'entends strictement rien, puis tu attends que le feu vienne, qu'il s'éteigne, et puis tu démarres. Mais là, c'est vraiment perturbant. Ouais. Et t'imagines, mais vraiment, franchement, l'avenir du sport moto, tout électrique? Je pense qu'on y arrivera. Ce sera pas mal parce qu'on va évoluer au niveau électrique. Et je pense qu'on va arriver à vraiment des motos très performantes et des longévités beaucoup plus longues. Oui, mais Georges, ça doit coûter ce genre de joujou? Ça coûte le prix d'un kit, c'est-à-dire 10 12 000 euros pour l'ensemble batterie, c'est le plus cher, évidemment, les 2 moteurs et l'électronique. Ça coûte au total près de 30 000 euros quand même, mais lorsqu'on aime, on ne compte pas. C'est beau, ça, Georges? Je trouve aussi, hein. Je le dis souvent. Ouais. Un apprentissage très rapide d'une nouvelle voiture, une saison toute en régularité, ponctuée d'une 2e couronne mondiale. Yvan Muller a réussi le sans faute. Le pilote français a aussi pris une part déterminante dans la conquête du titre des constructeurs. Bilan à Macao avec notre envoyé spécial Pierre Robert.